Bonjour tout le monde. Toujours dans le mal. Toujours très mal. Très très mal. Aux articulations. Toujours la même histoire. On prend la même et on recommence. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je vois que mes yeux ils sont plus du tout verts. Avant j'avais les yeux verts, ça se voyait bien quoi. Là aujourd'hui ils sont noirs, tout le temps noirs, et ils brillaient beaucoup, comme si j'avais de la fièvre. Mes yeux, je les ai jamais retrouvés depuis que je suis malade en fait. J'ai jamais retrouvé mes yeux, la couleur de mes yeux. C'est vraiment très très bizarre. Bon, voilà, je sais pas s'il y en a qui ont ça aussi. Ensuite, je vois beaucoup de gens qui sont dans le mal en ce moment, qui sont en crash, même en sur-crash. Et je vois surtout des gens qui ont forcé, qui sont partis en vacances. Et attention, je ne critique pas du tout. Ce n'est pas de la critique. C'est juste de la bienveillance. Qui continuent à forcer, à faire de gros efforts. Et qui du coup se retrouvent dans des états, dans des crashs assez violents. Il faut, j'avais insisté là-dessus parce que c'est hyper important et beaucoup n'ont pas compris en fait. Ou c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour eux, peut-être que c'est essentiel de faire ce qu'ils font, de faire des efforts, comme moi je l'ai fait au début. Je vous en ai parlé déjà, j'avais fait une belle connerie. J'en suis pas fière et que j'aurais jamais dû attendre aussi longtemps pour m'arrêter. Ces gens-là, aujourd'hui, ces malades-là, sont comme moi j'étais les 2 premières années. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Alors, ils sont conscients qu'ils font des crashs. Ils sont conscients que l'effort amène au malaise post-effort et au crash, mais ils continuent à faire des efforts. Sauf que je peux comprendre, parce que je sais que c'est très dur de s'arrêter, de se stopper, de se calmer, on a envie de pouvoir refaire les choses comme avant. On n'a pas envie d'être vu comme quelqu'un qui n'est plus capable de rien. Et on a beaucoup de mal à s'arrêter. Je suis d'accord, je l'ai vécu, je sais très bien que c'est très compliqué. Moi-même, je me levais tout le temps pour aller faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Il a fallu vraiment que j'apprenne à prendre sur moi. Et ça a été très dur pour pouvoir rester assise et arrêter de me lever. Voilà. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je sais faire. Aujourd'hui, je sais faire. Et ça m'embête
de voir. Ça m'embête pour les gens et ça m'embête pour moi aussi parce que ça me fait du mal de voir ça. Parce que je vois que les gens n'arrivent pas à s'arrêter. Je parle pas forcément de travail, hein. Je parle de s'arrêter. Quand je dis s'arrêter, c'est arrêter de faire des efforts en fait. Et que du coup, leur Covid va durer des années, et va s'aggraver. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on pense toujours, alors je suis désolée parce que c'est négatif ce que je vais dire, mais on pense toujours que ça peut pas être pire. Mais si, ça peut être pire. Notre état peut toujours être pire. Ça, il faut l'imprimer, il faut le savoir. Et il ne faut pas croire que vous avez atteint le pire. La maladie est très mauvaise, on le sait. Je le dis à chaque fois. Elle est traître. Elle est insidieuse, elle est vicieuse, elle est... Voilà. Et elle va profiter du moindre faux pas de votre part pour s'installer et vous rendre encore plus mal que vous ne l'étiez avant. Et combien de fois, moi, je me suis dit, au bout de 2 ans de maladie, même au bout d'1 an, au bout de 3 ans même, à me dire, mais je peux pas être pire que je suis là. C'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. Voilà. Donc ne pensez pas que vous avez atteint... c'est très péjoratif ce que je suis en train de vous dire. Et je sais que c'est pas encourageant et que c'est pas positif, etc. Mais ce que je vous dis, c'est pour les gens qui n'ont pas conscience de la gravité de cette maladie et de ce qu'elle peut provoquer. C'est surtout pour faire réagir en fait, c'est pas pour être méchante et pour être hyper négative avec les gens. Non, c'est pour leur dire attention, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle peut vous faire. Voilà. Et il y a un moment, il faut, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo, il faut que vous soyez votre priorité. Je suis désolée, même avant votre vie de famille, avant tout, en fait, vous devez être votre priorité. Sinon, vous vous en sortirez pas. On doit se faire violence, en fait. On doit aller contre nature pour essayer de vaincre ce virus. Et c'est très dur d'aller contre nature. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que je vois beaucoup de monde qui sont dans des états terribles, ça me fait mal au cœur. Mais c'est des conséquences de ce qu'ils ont fait, en fait. Et c'est pas méchant, parce que je sais très bien que, voilà, moi, la première, si j'avais l'occasion
On me dirait, vas-y, viens, on va en vacances, machin, tatati tatata. Moi, la première, j'aurais envie de le faire. Donc voilà, c'est pas méchant, c'est juste la prévention en fait, tout simplement. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, reposez-vous, ne faites pas d'efforts du tout. Bonne journée à tous.